À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toute son équipe, plus que jamais, stylo à la main. Marion Calais, Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlet, Eva Rock. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux. Plus que des mots, c'est une indignation, une immense tristesse partagée qui occupe les colonnes de vos journaux ce matin. Ils ne tueront pas la liberté, s'indigne aujourd'hui en France. Le dessinateur du quotidien Rançon a dressé 2 crayons dont s'échappe une fumée noire. Ça évoque évidemment les tours du World Trade Center à New York. C'est le 11 septembre des dessinateurs. On y apprend également dans Aujourd'hui en France que c'est l'urgentiste Patrick Pelloux, membre de la rédaction de Charlie Hebdo, qui a décroché son téléphone hier matin et prévenu le chef de l'État. C'est à moi d'y aller, a immédiatement réagi François Hollande. Il était 11h30. On a tué Charlie Hebdo, écrit Libération. Pour les Échos, c'est 45 ans d'insolence foudroyée. C'est le cauchemar pour Direct Matin. La France meurtrie, titre La Croix. Dans son éditorial, Dominique Quignot n'a qu'un mot à la bouche. Cohésion. Gardons sang-froid et dignité. Ne cédons pas à la panique. Refusons toute exploitation de ce drame. Cette cohésion sera notre hommage aux victimes. La dernière phrase, laissons-la peut-être à un anonyme, un parmi tous ceux qui ont manifesté hier, un de ces milliers de Français touchés au cœur. Ne faisons pas la bêtise d'arrêter de vivre. Marion Calais, c'est aussi la une de tous les quotidiens régionaux ce matin. Oui, je n'en citerai que 2 des premières pages de ces quotidiens. Celle de la Charente Libre d'abord, qui n'a gardé de son nom que les lettres lui permettant de se rebaptiser Charlie. Les autres lettres ont été peintes en noir. De son côté, le Havre Libre change de nom. Charlie Libre, qui s'affiche sur cette une en noir et blanc avec quelques pointes de rouge, notamment pour ce titre, La liberté assassinée. Et dans la presse régionale toujours, ce qui a retenu votre attention, Marion, c'est le portrait d'un Clermontois. C'est une des victimes de l'attaque d'hier. Oui, Michel Renaud, c'est son nom, président du rendez-vous du carnet de voyage, une manifestation organisée chaque année à Clermont-Ferrand autour du dessin et de l'évasion. C'est La Montagne qui fait le récit ce matin de cette rencontre qui a eu lieu à Paris entre Cabu et Michel Renaud, ainsi que le trésorier de cette manifestation. Cabu, à qui il devait le rendre des dessins que le dessinateur avait prêtés pour la dernière édition du rendez-vous. Pour l'occasion, il était donc invité à la conférence de rédaction. Il est décédé hier donc lors de l'attaque, comme le dessinateur, un dessinateur dont les membres de l'association se souviennent ce matin dans La Montagne. Nous avions beaucoup sympathisé, beaucoup discuté pour lui. Le rendez-vous méritait plus de communication. C'est aussi pour ça que Cabu avait invité les représentants de cette association. Avec sa femme, il devait déjeuner pour leur ouvrir son carnet de contacts, pour leur donner plus de contacts et plus de visibilité à l'échelon national. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, là encore, il n'est question pratiquement que de Charlie Hebdo ce matin. Oui, avec cet humour français qui tourne à la tragédie, c'est le titre d'un édito du New York Times qui tente d'expliquer aux lecteurs américains l'esprit de Charlie Hebdo et qui utilise des mots, des expressions en français dans le texte. La provoque, la gouaille, l'esprit frondeur. C'est écrit ainsi dans les colonnes du New York Times. Une génération qui croyait plus que tout en cette liberté de dire ce que vous voulez à qui vous voulez, cette liberté de penser, cet amour de la provocation, c'est cette génération-là, cet esprit parisien qui a été abattu. Et pour bien saisir la résonance mondiale de cet attentat, il faut savoir que dès hier matin, beaucoup de médias espagnols, italiens, britanniques ont basculé instantanément en édition spéciale dès l'annonce de la tragédie. Sur la chaîne NBC, par exemple, j'ai vu une journaliste new-yorkaise faire un parallèle immédiat avec les attentats du 11 septembre, ceux qui ont tout changé dans nos vies, dit-elle. Il y a aussi beaucoup d'appels à la résistance dans la presse étrangère ce matin. Ceux qui voudraient réduire au silence la liberté d'expression ne doivent pas gagner, prévient le Guardian à Londres. La satire peut blesser, mais elle ne tue pas. Ce matin, il est écrit « Nous sommes Charlie » à peu près dans toutes les langues. En Espagne, le journal El Público parle ainsi de Charlie Hebdo. Un hebdomadaire qui se moque autant de Mahomet que de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle du journalisme, d'un genre peu commun certes, mais aussi nécessaire que le journalisme classique. Et il faut savoir que l'humour intelligent est devenu une profession à risque. On signale aussi, Jean-Philippe, qu'aux États-Unis, les grands titres comme le Wall Street Journal, le New York Times, ont décidé de ne pas reproduire les caricatures du prophète Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Oui, là, il y a un vrai débat. Oui, il y a eu un débat dans certaines rédactions. Alors c'est vrai, il faut savoir que la sensibilité religieuse, c'est une question ultra délicate aux États-Unis. Il y a toujours l'obsession de ne pas blesser l'autre. Il y a aussi la sécurité très importante dans toutes les rédactions depuis le 11 septembre 2001. Il y a certains sites d'information, malgré tout, qui ont publié
publié ses unes, comme le célèbre hebdomadaire Time sur son compte Twitter ce matin, qui met toutes les unes qui ont posé problème à Charlie Hebdo ces dernières années. Axel de Tarlet, à la une de l'Écho, on va s'intéresser au modèle Charlie Hebdo. Comme beaucoup de journaux, Charlie, c'est un journal qui connaît des difficultés financières aujourd'hui. C'est pas facile. Oui, avec des ventes qui ont été divisées par 3 en 10 ans. Charlie Hebdo tirait à 50 000 exemplaires. Parce que c'est un journal qui refusait la publicité au nom de l'indépendance, qui refusait aussi d'avoir des industriels au sein de son capital. D'ailleurs, le journal allait tellement mal que, figurez-vous, qu'il venait de faire un appel aux dons en novembre et il avait quand même recueilli 200 000 euros. Alors, il faut préciser que ce ne sont pas les premières difficultés financières de Charlie Hebdo. Dans les années en 81, François Mitterrand arrive au pouvoir et les ventes chutent. La gauche alors devient gestionnaire et le journal va disparaître pendant 10 ans. Il réapparaîtra, il réapparaît entre 81 et 92. Il n'y a plus de journal et il réapparaît uniquement en 92. Alors aujourd'hui, on assure que Charlie Hebdo va continuer à vivre. D'ailleurs, il y a un bon signe, c'est que dans les kiosques, en signe de soutien, tous les numéros ont été dévalisés. Voilà. Plus que jamais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut acheter Charlie Hebdo, il faut que ce titre vive, parce que ça serait une victoire symbolique tellement forte pour l'obscurantisme que ça serait catastrophique. Et Charlie Hebdo, Axel, le nom, le titre, d'où il vient? Alors ça, c'est très intéressant. L'ancêtre de Charlie Hebdo, c'était Harakiri qui, lors de la mort du général de Gaulle, fait cette fameuse une balle tragique à Colombey. Un mort. Voilà. Et du coup, le pouvoir en place, et on est sous Pompidou, est tellement furieux qu'il interdit la publication d'Harakiri. Et donc, en clin d'œil, la semaine suivante, Harakiri reparaît avec ce nom en référence au grand Charles, Charlie Hebdo. C'est Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle, irrévérencieux jusqu'au bout. C'est génial. Et c'est ce qui fait leur force, qui continuera à faire leur force. À la télé ce soir, Eva Rock, évidemment, il y a du changement, il y a des déprogrammations. Et oui, évidemment, parce que difficile de maintenir les programmes télé depuis hier soir. Vous imaginez bien, toutes les chaînes, comme l'ensemble des autres médias, se sont mobilisées pour rendre compte des événements au fur et à mesure de la journée. Et aujourd'hui, il y a encore des nouvelles déprogrammations, notamment sur France 2. Les magazines Envoyé spécial et Complément d'enquête sont maintenus, mais forcément, les sommaires sont totalement modifiés. Guylaine Chenu et Françoise Joly seront en direct pour une édition spéciale. Depuis hier et encore aujourd'hui, en fait, les reporters de la chaîne sont mobilisés et tournent des sujets qui seront diffusés directement ce soir dès 20h45. Et les 2 journalistes seront sur le plateau pour recevoir des invités. Ça, c'est pour Envoyé spécial en première partie de soirée. Et en ce qui concerne Complément d'enquête, alors à l'heure où je vous parle, le sommaire n'était pas encore déterminé, mais hier soir, France 2 envisageait de rediffuser un sujet qui était intitulé Les enfants perdus du djihad et qui avait été déjà diffusé au mois d'octobre sur la chaîne. En ce qui concerne toutes les autres chaînes, de TF1 jusqu'à Canal+, hormis les chaînes d'infos évidemment, il n'y a aucune décision de déprogrammation qui a été prise aujourd'hui, mais en revanche, toutes les chaînes préparent des journaux spéciaux. La journée sera évidemment rythmée par l'avancement de l'enquête. Donc programmes spéciaux à suivre ce soir et modifications nombreuses et on le comprend. Je vais peut-être vous citer, il y a beaucoup sur Twitter, sur Internet, sur les réseaux sociaux, des citations de ces dessinateurs qui ont été tués hier, notamment celle de Sharp, c'était le 19 septembre 2012 dans Le Monde. C'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. Évidemment, ça prend une résonance particulière. La caricature est un témoin de la démocratie, avait déclaré T-News le 4 décembre 2012. C'était lors d'un festival à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Être scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 2 ans. Ça, c'était Wolinski et c'était en mai 92 dans La Morale. L'humour est un langage que j'ai toujours aimé. Notre ressort est de dénoncer la bêtise en faisant rire. Ça, c'était Cabu le 15 juin 2012. Rideau sur le kiosque.